Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif de cette vidéo sera juste d'essayer plusieurs méthodes pour transformer la peau de la couleur verte. Alors pour ce projet, je me suis inspiré de cette mésaventure que cette TikTokeuse a subie. Elle a dû se démaquiller dans les toilettes d'un ciné aux États-Unis parce qu'elle allait voir le film Wicked. Je vous laisse le lien dans la description si vous voulez voir. Et en fait, c'est lié à des mesures de sécurité depuis le film Batman en 2012. Je vous laisse l'article, comme ça vous regardez un petit peu plus en détail. Et comme ça, vous aurez peut-être un peu plus de connaissances sur certains faits divers. Alors l'idée, c'est d'éviter ce genre de choses. Et avec GIMP, vous allez pouvoir modifier vos photos et ressembler à une sorcière. Avec le phénomène Wicked, le film. Et si vous trouvez intéressant cette vidéo, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous voici sur GIMP, la version 2.10.38. Nous allons nous intéresser à 4 photos. L'idée ou la difficulté pour moi, ce sera d'essayer de vous présenter plusieurs méthodes, au moins 4, pour transformer tout ça. Donc on va commencer par la plus simple. Alors à chaque fois, j'y prends la plus grande dimension maintenant, télécharger et à chaque fois ouvrir. Donc clic bouton droit à la souris, copier et on revient dans l'éditeur d'image GIMP pour aller dans le menu édition, coller. Alors de ce que je renomme celui-là, donc original, ça c'est, je vais dupliquer et je vais le renommer celui du dessus vert. Alors moi mon idée c'est que les éléments vont se passer en plusieurs étapes. Première étape, on duplique, on nomme bien le deuxième vert. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'on va s'amuser avec couleur, teinte et saturation. Je pense que c'est le plus simple. Et là, le paramètre teinte, on va aller vers la gauche. Alors, on fait CTRL molette de la souris pour se concentrer vraiment sur le visage et essayer de trouver la combinaison la plus plausible si la peau était vraiment verte. Alors qu'à vous de voir, s'il faut, vous pouvez reprendre, pour exemple, cette couleur. Et on pourrait se dire, tiens, ici on baisse la luminosité. Alors, saturation, c'est si on veut que ce soit très très intense. Voilà, je vais m'arrêter là, je pense que c'est bon. Si on descend, non. Je juger avec teinte, le degré de vert que vous voulez. Valider. Et ensuite, si vous observez bien, original est en gras et vert est en gras. Donc il faut juste ajouter un canal alpha, donc un clic bouton droit de la souris, clic bouton droit de la souris et vous allez sur ajouter un canal alpha qui va ajouter une information de transparence. L'idée c'est d'effacer ce calque et après avec la gomme anti-effacement faire réapparaître la peau verte. Donc deuxième étape, vous ajoutez un canal alpha. Troisième étape, vous allez dans édition, effacer, vous appuyez sur Sup ou Del de votre clavier. Voilà. Donc du coup, comme il est redevenu transparent, on voit en transparence le calque original. J'ai juste à prendre l'outil gomme et dans les options de cet outil, je m'assure que dans l'opacité est à 100%, la brosse est pris 75 en dureté et si je descends un petit peu tout en bas, j'ai anti-effacement qui doit être coché. Et comme ça, en fait, j'ai plus qu'à cliquer. Alors vous pouvez aussi appuyer sur la touche CTRL, Alt, la touche Alt pour justement procéder à l'anti-effacement. Donc en fait, il remet les éléments qui étaient effacés dessus. Alors je voulais juste éviter de mettre le même niveau de vert sur les lèvres. Alors, je fais ça vite fait. Donc, désolé, ça va sûrement déborder un petit peu. L'idée c'est juste montrer. Alors ce que je pensais faire, pour que ce soit pas trop intense, pour le rouge, c'est baisser l'opacité de la brosse et juste voilà, peindre. Alors, insister un peu sur tout ce qui est voilà, faire 2-3 passages très très doux pour ne pas avoir hop. Voilà l'idée. Rien de compliqué, hein. Donc là, on est trop bas, on remet au plus haut et voilà.
Donc voilà, ça c'est une possibilité. Je pense que c'est la possibilité la plus simple. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous pensez que vous êtes d'accord avec moi sur le fait que c'est la plus simple. Alors, deuxième méthode. Donc là, c'était la première. On va prendre celle-ci. Donc toujours pareil, la plus grande dimension maintenant. Clic bouton droit à la souris, copier l'image. Et on revient pour faire édition, coller comme, nouvelle image. Là, c'est plus rapide. Enfin, c'est moins rapide plutôt. C'est édition, coller comme, nouvelle image. Donc là, pour celui-là, ce sera presque la même chose. À une différence près, c'est que je vais simplement mettre ici, voilà, vert. Donc je crée un nouveau calque. Je clique ici, créer un nouveau calque que je vais nommer vert. Je vais mettre couleur LCH et à la limite, on va laisser sur blanc. Valider. Donc là, ce qu'on va faire, c'est simplement menu couleur, colorier et je vais m'amuser. Alors ici, je clique sur couleur, je vise ici, je regarde un petit peu où il se situe. Voilà, grosso. Bon, je valide et après je vais jouer de toute façon. CTRL-moi de la souris, je vais jouer un petit peu en me concentrant sur le visage, sur la teinte, sur l'intensité. Donc là on baisse, là on augmente et luminosité. Voilà, on prend ça, on valide. Comme tout à l'heure, là je remarque que l'original est en gras et pas vert. Donc comme tout à l'heure, alors cette fois-ci je vais appuyer sur le bouton sup ou édition sup. Et la même chose, on va encore prendre l'outil gomme, anti-effacement. Voilà. On aurait pu faire autrement encore. C'est juste, je pense que c'est la méthode la plus simple. Alors, du coup, hop. Bon, là j'ai tout peint. Bien sûr, si on souhaite effacer, on décoche anti-effacement. J'abaisse l'opacité. Peut-être qu'ici, alors là c'est trop fort. Hop, contrôle-moi de la souris. Peut-être qu'ici, voilà, je retire légèrement avec une opacité un peu plus basse. Je suis à 17. Les éléments, peut-être même pour les lèvres. Alors, attention. Voilà, à voir. Pour que ce soit un peu moins tape à l'œil. On passe. OK. Alors, une autre possibilité. On va voir tout à l'heure. Alors, attendez. Hop, je remets. J'appuie sur Alt pour faire anti-effacement directement depuis le clavier. Donc, c'est pratique. Plutôt que de s'amuser à rechercher. Vous appuyez sur la touche Alt et il sait automatiquement qu'il est sur anti-effacement. Et si vous lâchez, là, par exemple, hop, j'ai débordé. Si vous lâchez Alt, vous pouvez retrouver la fonction d'effacement. J'ai débordé un petit peu. Mais voilà, c'est assez Alt. Hop, le bout du pouce. Je relâche. J'appuie sur Alt. Et comme j'ai coché fixer la brosse à affichage, il s'adapte à l'affichage lorsque je zoome et dézoome avec CTRL de la souris. Donc j'ai pas besoin de m'inquiéter sur éventuellement un souci. Donc voilà une méthode. Ensuite, je passe sur celui-là. Toujours pareil. La plus grande dimension. Clic bouton droit souris, copier. Et là, je vais faire édition, coller comme, nouvelle image. Donc cette fois-ci, pourquoi ne pas prendre l'outil pinceau? On va prendre une couleur verte. On fait valider. Et là, dans les options de l'outil pinceau, on cherche couleur LCH. Et normalement, voilà, on pourrait s'amuser aussi à peindre. Alors c'est peut-être la méthode la plus simple. Là, j'ai fait directement dessus. Plusieurs défauts. La première, c'est que on ne pourra pas revenir. Alors dans GIMP 2.10 pour le coup, c'est un one shot, hein, j'ai envie de dire. Alors c'est peut-être la méthode la plus simple, mais c'est pas celle que je vous conseille parce que là pour le coup, on n'a pas séparé les deux éléments. Alors est-ce qu'elle est plus dure que les autres? Non, elle est beaucoup plus simple, mais c'est pas la méthode entre guillemets que je recommanderais. Elle découle juste de ce que je vous ai montré. C'est vraiment si vous n'avez pas l'intention de retravailler dessus.
Donc je remets l'opacité à 100%. J'essaie de passer un peu autour sur la peau. Donc là, faudra après, là par exemple, on est un peu embêté là. Là, j'ai débordé. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait qu'on a débordé? C'est ça le souci. Là, c'est un one shot. Donc c'est pas la méthode que je recommanderais. Et du coup, ça peut être très embêtant. Voilà. Donc là, je remets sur le mode normal. Je remets les éléments par défaut pour l'outil pinceau. Alors, c'est pas la méthode que je vous recommande. On va faire édition, nouvelle image. Donc, ce qu'on vous recommande, c'est plutôt, donc là, je renomme, de créer un nouveau calque. Je vais l'appeler aussi vert et d'utiliser plutôt le masque de calque. Et après, on va s'amuser avec couleur, teinte et saturation. Donc là, je pousse les curseurs. Donc, je fais un gros plan sur son visage. Voilà, je joue comme tout à l'heure avec luminosité, avec saturation, je valide. Cette fois-ci, je fais un clic bouton droit à la souris, j'ajoute un masque de calque et je vais initialiser le masque de calque à noir. Donc transparence totale me permettra sur ce calque vert de voir la transparence originale. Ajouter. Et après, je prends l'outil pinceau, je m'assure que la couleur blanche est la couleur qui est la couleur de premier plan, je clique sur échanger. Donc les options de l'outil pinceau sont normales, opacité 100% et je garde ma brosse à 75. Donc hop, je vais peindre vivement. Allez, hop, vous avez compris le principe. Je peins vivement tout ça. Bien sûr, si on déborde, il y a possibilité de rattraper ça. Donc là, j'échange, je mets la couleur noire en couleur de premier plan. Tout ce qui est peint en noir dans ce calque va être effacé, va être en transparence. Voilà, on va prendre le dernier. Donc là, même chose, on prend la plus grande taille, copier, édition, coller comme, nouvelle image, original. On crée et on prend couleur dans le menu couleur. Et cette fois-ci, je pense que ça va être le plus chiant ou le plus dur. On va dans carte et on va faire rotation des couleurs. Du coup, pour rappel, on a la source, on a la destination. La destination, à la limite, tiens, je vais faire exprès d'aller sur du rouge. Et là, la peau elle est à peu près orange. Donc on va essayer de repérer ici. Alors, de toute façon, c'est le vert. Tant pour moi, destination, on va mettre du vert. Voilà, on va mettre déjà sur les deux intervalles le vert et avec source, on va essayer de repérer la couleur qu'on en vise. Donc là, c'est bien. Là, c'est moins bien. Ouais, il faut à peu près, alors s'il faut être plus précis, on regarde ce qu'on prend. Quand j'augmente donc 5,75, en même temps que je clique, je regarde un peu ce qui est exclu. Donc là, on voit qu'on n'est plus dedans. On descend 15. Voilà. On augmente, on descend. Regardez. Voilà. Là, quand on descend trop, c'est pas bien. C'est l'intervalle qui nous intéresse. Donc hop, on remonte. Là, on avait dit du vert. Donc là, c'est la destination. Quelle couleur on souhaite? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Non. Là, on jauge un petit peu. Donc là, c'est trop. Avec la molette, ça marche aussi. Hein. Allez, je valide. Donc même chose que tout à l'heure. Ajouter un masque de calque noir. Et après, on va peindre. Alors, je trouve que l'image est un peu dégradée. Alors, je vais juste, hop, remettre les couleurs. Comme tout à l'heure. Il ne faut pas que ce soit les cheveux. Soit uniquement le visage. Bon, c'est pas bien défini. Il y a des petits ratés.
Ou alors l'image n'est pas a été transformée déjà. Bref, je vais juste faire ça rapidement. Bon, on va s'arrêter là. Je pense qu'on a fait un peu le tour. Je déborde un petit peu. Je mets la couleur noire en couleur de premier plan, ici aussi. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'ai développé 5 méthodes. Bon, il y en a sûrement plus, hein. Si vous avez trouvé intéressant cette vidéo, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous dis à bientôt.